Bonjour à tous et bienvenue au potager naturel de Flo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un tour complet du potager et également de la serre. Et puis, ce sera l'occasion de voir ensemble les suivis des semis et des différentes plantations. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Donc ici, nous avons une surface d'environ 50 mètres carrés de cultivé pour un potager qui fait à peu près 200 mètres carrés où se mélangent, on va dire, des fleurs et des légumes essentiellement. Il y a donc certaines zones de culture que j'ai aménagées en bac et d'autres zones de culture qui sont toutes récentes et qui sont plutôt aménagées en butte. Certains bacs sont exposés est-ouest et pour la plupart des buttes de culture, je les ai exposés nord-sud et vous verrez comment je les conduis de manière individuelle. Donc ici, nous nous retrouvons sur la première partie du potager. Juste derrière moi, vous voyez donc une structure que j'ai fabriquée avec des branches de noisetier que j'ai ici sur mon terrain. C'est une structure qui va pouvoir accueillir des haricots grimpants qui vont monter normalement, je l'espère, au moins à 2 mètres. Du coup, je mets ça côté nord, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ombre déportée sur d'autres cultures. Donc ici, première partie du potager, nous avons 3 buttes de culture où j'ai fait un apport de fumier, puisque c'est des nouvelles buttes, hein, je les ai fait cette année. Et chaque butte de culture, je les aménage comme si c'était un jardin à part entière. Donc c'est pour ça que je prends en compte notamment l'exposition. Et je fais exactement la même chose pour tout ce qui est association de légumes. Puisque ici c'est un petit potager, donc il n'y a pas vraiment de notion de monoculture. Et du coup, je ne vais pas forcément attirer certains parasites ou certaines maladies parce que je cultive tout le temps au même endroit des tomates. En fait, je mélange tout et puis généralement ça se passe très bien. Donc ici, sur ma gauche, première butte de culture, avec une forte épaisseur de fumier, et en dessous différents apports, de la tonte de pelouse, des feuilles, etc. Alors pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans. Pourquoi? Parce que c'est une butte de culture qui va accueillir essentiellement ce que j'appelle les gros plants, donc tout ce qui est tomates, concombres, courgettes, etc. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir une terre très fine. Je creuse là-dedans, je mets un petit peu de terre et puis je mets directement mes cultures. Et normalement, ça devrait bien se passer. Comment je vais organiser mes cultures ici? Eh bien, toujours pareil, je vais prendre en compte l'exposition. Donc là, l'avantage de cette butte-là, c'est que le matin, elle prend le soleil, puisque le lever du soleil est par ici. Et donc, je vais essayer d'étager de cette manière mes légumes, de façon à mettre les légumes les plus hauts côté nord, et mes légumes les plus bas, voire les légumes rampants, comme par exemple les cornichons, vers le sud. Comme ça, j'aurai toujours une belle exposition. Donc voilà, donc première butte de culture où pour l'instant il se passe pas grand chose et c'est bien normal puisque il faut attendre mi-mai avant de planter tout ça. Donc ici deuxième butte de culture, celle qui est située au centre. Donc au premier plan on retrouve ma fameuse structure à haricots. Donc là actuellement j'ai semé des haricots en godet, on verra ça dans la serre après. Donc l'idée c'est de les planter dès la fin des gelées, donc dans pas longtemps, d'ici 3 semaines ça sera bon.
Donc on va transplanter ici des haricots. Donc toute cette place-là sera prise sur, ici vous voyez sur 1 m², je vais avoir quasiment, je sais pas, je dirais entre 20 et 25 godets de haricots. D'accord? Donc là aussi on maximise l'espace et on n'hésite pas à cultiver de manière verticale. C'est pour ça que j'ai vraiment une préférence pour les haricots grimpants. Parce que d'une part ça étage les récoltes et puis d'autre part ça prend vraiment pas de place. Et si vous les installez comme moi côté nord de votre potager, et ben c'est génial parce que ça fait pas d'ombre aux autres cultures. Si on continue sur la butte, bon là j'aurai sûrement une ou deux tomates, on verra, courgettes, on verra bien. Un peu plus loin j'ai associé des échalotes avec des carottes. Le semis de carottes n'est pas encore sorti parce que je l'ai fait il y a même pas une semaine. Il faut compter à peu près 10 à 20 jours hein, pour que les carottes lèvent. Donc là c'est une variété, une espèce connue, c'est les carottes touchons, qui sont des carottes assez précoces et qu'on peut déjà récolter dès l'été, quoi. Dès le mois de juillet, on peut commencer à récolter. Ensuite, après ce milieu de butte, on retrouve les petits pois que j'ai, pareil, que j'avais semé en godet et que j'avais transplanté. Voilà pour la deuxième butte. Cette butte-là, elle fait à peu près 10 mètres de long sur 1 m 20. Donc c'est une belle zone de culture. Donc ici, nous nous retrouvons à la troisième butte de culture. Même chose qui est un petit peu menée comme la première, c'est-à-dire que là j'ai vraiment une grosse épaisseur de fumée de cheval. Donc au premier plan ici, il y aura évidemment des haricots hein, qui vont continuer au niveau de la structure. Et ensuite derrière, il y aura un petit peu tout ce que j'ai pas réussi à caser dans le potager. Donc je pense notamment aux légumes racines, j'en ferai sûrement des carottes, j'aurai des betteraves, je vais mettre également pas mal de salades. Et puis tous les plants que j'aurais pas pu caser à droite à gauche, et ben ma foi, ils viendront ici et ça ira très bien. Et également, je fais pas mal de fleurs, donc il y aura des fleurs, voilà. Donc c'est un peu ma butte joker où je vais essayer de mettre un petit peu tout ce que j'ai pas pu mettre ailleurs finalement. Donc ici nous sommes au milieu du potager finalement, avec l'accès à la serre. Ici c'était ma structure pour mes haricots l'an dernier. Donc cette année évidemment je ne remettrai pas des haricots ici. Je pense plutôt mettre des tomates ici. On peut retrouver les bleds de l'an dernier qui vont sûrement faire des belles fleurs cette année. Donc ici, voilà, sûrement des tomates, peut-être une courgette ou deux. Et puis de l'autre côté, même chose, je vais faire grimper des fleurs, des pois de senteur, peut-être des plantes martyrs comme la capucine. Et puis juste à côté également un pied de tomate. Sur ma droite, les marguerites que j'avais semées l'an dernier, qui sont magnifiques cette année. Et puis quelques aromates sur cette petite butte. Donc là j'ai on va dire deux fois 1 m² sur le côté de l'accès de la serre. Et puis derrière moi vous voyez la serre, on va aller faire un tour de suite. Donc là nous arrivons dans la serre. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, j'avais fait une vidéo sur l'aménagement on va dire efficace pour gagner de la place pour une serre. Donc d'un côté une étagère haute pour accueillir les petits plants et de l'autre une étagère un peu plus basse, double étagère même. Donc ici on a des tournesols, quelques plants de betteraves. Juste en dessous on a tout ce qui est fleurs. Donc je fais essentiellement des fleurs assez faciles. Des cosmos, des ignas, des œillets d'Inde. Voilà, ici des œillets d'Inde, comment c'est beau. Hop, à côté on retrouve des capucines et de la lavataire.
Voilà, donc ça c'est des fleurs que je mets un petit peu partout au potager. Ça permet de d'égayer un peu tout ça et de mettre de la couleur. Et d'attirer pas mal d'insectes. À côté on a donc les pieds de tomates. Donc ça c'est des pieds de tomates que j'ai fait mi-février. Enfin, même chose, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, vous verrez comment j'ai conduit ces cultures. J'avais fait des mini-serres, donc ça a très bien fonctionné. Enfin, par contre, je ne sais plus lesquels faisaient partie de cette vidéo, mais en tout cas, vous voyez que c'est une belle réussite. Voilà, j'en ai aussi également ici. Hop. Donc ceux-là, ils sont un peu plus gros. Ils sont même un peu trop hauts, je trouve. Ils font 70-80 cm. Ils me semblent un peu fins. J'ai l'impression qu'ils ont filé, mais bon. Je pense que ça marchera quand même, pas de souci. À côté, donc, on a des salades. Donc ça, c'est de la merveille des 4 saisons. Alors, je suis obligé, moi, de faire des alvéoles. Pourquoi? Parce que si je sème en pleine terre directement, eh ben, je me fais manger à limace. Ça, pareil, ça, c'est de la reine de mai. Pareil, je suis obligé de faire des alvéoles. Si je le sème directement, je perds tout. Nos fameux haricots, que je sème en godet également, pour les mêmes raisons. Si je les mets directement en pleine terre, il y a de grandes chances que je me fasse manger à limace, donc je suis vraiment obligé et contraint de faire tout ça en godet. C'est l'inconvénient de faire un potager naturel, hein, c'est que il faut accepter tout le monde. Donc là c'est une variété, donc c'est les Carmila. Carmila grimpant, magnifique, très bon. Ce sont des haricots violets. Et puis derrière, ceux qui sont un peu plus développés, ce sont des Matilda. C'est des haricots verts grimpants également. Des citrouilles, des courges de Siam, des courges. Ici pareil, pas mal de... Voilà, c'est tout ce qui est cucurbitacé quoi. Donc des courges, des courgettes, etc. Même chose ici. Des concombres également, des cornichons. Alors les gros plants de citrouille que vous voyez derrière, là, ce sont des graines que j'avais récupérées d'une citrouille qui pesait 35 kg. Voilà, donc j'espère qu'elles vont être aussi belles. Ici on retrouve des cornichons. Et ici quelques plants aussi de courgettes et de sucrine du berry, qui sont des butternuts, très très bons. Voilà, alors il faut savoir que ici toutes les graines que vous voyez là, on va dire à 75%, ce sont des graines que je récupère d'une année sur l'autre. D'accord, c'est l'intérêt aussi de faire des variétés naturelles, c'est que bah, vous pouvez récupérer vos graines assez facilement. Et puis à part les cornichons ou les concombres, sinon le reste, et les tomates aussi, les tomates je les achète, mais sinon le reste c'est du fait maison. En dessous on retrouve nos semis pleine terre, avec donc là les feuilles de chêne à couper, qui est magnifique, quelques tomates qui ont poussé de manière spontanée, qui sont très jolies d'ailleurs. Ici, pareil, de la salade, des radis. On a ici, ça c'est une merveille des 4 saisons, qui est magnifique. Voilà, donc une serre qui suit son cours. Et bon, on va dire que hormis les plants de tomates, tout le reste, là, ça va supporter largement les nuits fraîches. Donc là, pour les pieds de tomates, si la nuit, ça descend en dessous de 6-7 degrés, et ben, je prends mes petits bras musclés et puis bah, je rentre tout à la maison. J'ai pas le choix. Sinon, je perds tout. Voilà pour la serre. Allez, on va continuer la visite du potager. Donc ici, c'est un bac que j'ai installé cette année aussi, qui est tout nouveau. Même chose. J'ai mis des amendements dedans. Ce bac-là, il a l'avantage d'être vraiment exposé plein sud. Il est également à l'abri du vent. Donc je pense qu'il va accueillir essentiellement les poivrons. Je pense qu'ils vont être bien ici. Voilà. Donc un petit bac qui va faire à peu près 2,5-3 mètres carrés quoi. Hop. Alors en face de ce bac, on retrouve une petite butte de culture ici, où je vais mettre sûrement des tomates. Ici une petite butte isolée. Et puis ici une petite butte également. On va retrouver
sûrement des courgettes. À côté des blettes, elles seront très bien. Donc ici, on est sur le fond du potager. On va retrouver 4 zones de culture. Une, ici, on va dire sur terre, quoi, classique. Et puis après, ce sont des bacs type carré potager. On va retrouver 4 bacs. Donc c'est parti, on va aller voir déjà au fond ce qui se passe. Donc ça, ce sont mes 2 parterres de fraises. Donc même chose pour ceux qui suivent la chaîne. Il y a un parterre où j'avais fait une association avec des fèves. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. D'accord, ça se passe relativement bien. Alors ici donc 2 parterres de fraises. Alors pourquoi je les ai mis côté sud du potager et puis un petit peu à l'ombre du cerisier qui est juste à côté? Parce que déjà la fraise c'est plutôt une plante de sous-bois, donc elle apprécie quand même l'ombre. Et puis s'il fait très chaud, ça évite que les fraises elles crament. Donc c'est pas mal. C'est pour la même raison aussi que j'ai mis les fèves, qui aiment bien la fraîcheur. Alors les fèves, c'est pareil, je les avais semées en godet. Et bon, il y a quelques attaques de limaces, mais elles s'en sortent plutôt bien. Et vous voyez, les fraises sont plutôt magnifiques. Donc 2 variétés, je mélange des variétés remontantes et des variétés non remontantes, ce qui permet d'étaler un maximum les cultures. Et puis ici, sur ce carré-là, donc ça, ce sont des fraises que j'avais, comment dirais-je, moi-même bouturées, on va dire. Parce que le fraisier, il a la bonne idée d'être envahissant. Donc en fait, il fait une tige, ce qu'on appelle un stolon, et après votre fraisier se multiplie. Et ben moi, ces pieds-là, en tout cas les plus beaux, je les récupère, et puis je les replante, et puis au bout d'un an, ça fait des beaux pieds de fraises. Ici, j'ai fait une association avec de l'ail, puisque mon papa l'a fait dans son jardin, et il a eu des très belles fraises, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais tenter l'association, et en tout cas, ça se passe très bien. L'ail pousse, et les fraisiers sont magnifiques. Alors ici on retrouve 2 bacs potagers. C'est que de la planche de récup, hein. J'achète rien du tout, c'est de la palette, c'est de la planche de récup. Tout ça c'est du bois qui partait à la déchetterie, donc moi je récupère et puis ça me permet d'aménager tout doucement mes différentes buttes. Ici donc sur ma droite ce sont un peu tous mes excédents de fumier et de compost. Je stocke tout ça ici, mais fin mai, c'est ici que je planterai mes patates douces. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu, j'ai fait énormément de plants de patates douces. Ça marche plutôt bien, donc je pense que tout ce bac-là sera dédié uniquement à la patate douce. Évidemment, je vais enlever la fumure et remettre un petit peu de terre. Enfin voilà, je vais essayer d'adapter le sol pour les accueillir au mieux. Ici sur ma gauche, un autre bac où j'ai planté des pommes de terre. Alors je crois que c'est de l'amandine, c'est une pomme de terre précoce. Même chose, je les ai mis, je crois, début avril. Et normalement, si tout va bien, on va pouvoir commencer à manger les premières pommes de terre en juillet. Alors ça va assez vite, hein, c'est 90 jours de culture. L'inconvénient de ces pommes de terre-là, dites précoces, c'est que vous ne pouvez pas les conserver, donc il faut les manger au fur et à mesure des récoltes, mais c'est pas plus mal. Ça laisse de la place après pour d'autres cultures, pour des choux ou pour d'autres choses. Donc voilà, donc tout ce bac-là, c'est uniquement de la pomme de terre. Donc pomme de terre ici et patate douce ici. Voilà, donc ici, dernière zone de culture où j'avais associé des oignons et des carottes. Donc des oignons sur but et des carottes au milieu. J'avais protégé mes carottes avec des rameaux. Et malheureusement, le semis n'a pas fonctionné.
Alors je sais pas si c'est un manque d'humidité ou le fait qu'il ait fait très très froid début avril. Mais en tout cas il n'y a aucune carotte qui a levé. Donc bon c'est souvent le cas, hein. Le semis de carotte est vraiment pas évident. Donc ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai refait un deuxième semis. Et donc là j'espère que ça va fonctionner. Voilà pour la dernière butte de culture. Donc on vient de finir le tour du potager naturel de Flo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment vous avez vu le potager il est un peu vide, mais c'est bien normal. En Picardie il faut absolument attendre la fin des gelées, donc on est vraiment obligé d'attendre mi-mai avant de faire ce qu'on appelle la grande plantation, notamment donc les tomates, les courgettes et puis tous les légumes qui demandent de la chaleur. Mais ça sera l'occasion évidemment de faire d'autres vidéos sur ce sujet. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon jardinage et puis à très bientôt sur la chaîne du potager naturel de Flo. Allez, salut, ciao!